Salut, c'est DroneANK. Aujourd'hui, on va faire un peu de géographie et d'astronomie. Je vais vous parler des horizons géométriques et optiques. Sur cette image, nous voyons au premier plan la ville de Lyon et en arrière-plan le massif du Mont Blanc. À vol d'oiseau, le Mont Blanc se situe à moins de 100 km de cette ville. On peut se demander à partir de quelle distance on peut voir cette montagne et aussi à partir de cette hauteur, jusqu'à quelle distance peut-on encore apercevoir quelque chose. Il faut savoir que la distance maximum à laquelle on peut voir un objet élevé est la même que la distance maximum de ce qu'on peut voir le sol depuis cet objet. Cependant, il peut avoir quelques limites, comme des nuages, des hautes montagnes, des bâtiments et la rotondité de la Terre. Si les conditions climatiques sont bonnes, alors nous pouvons regarder au plus loin sur la Terre depuis une hauteur jusqu'au point où la droite passant par la hauteur est tangente à la Terre. Autrement dit, nous pouvons voir au maximum depuis l'intersection entre H et D jusque l'intersection entre D et la courbure de la Terre. D'après le théorème de Pythagore, si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc R au carré plus D au carré est égal à RH au carré, et puisque A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré, donc RH au carré est égal à R au carré plus 2RH plus H au carré, ce qui fait que D est égal à la racine carrée du diamètre de la Terre par la hauteur plus la hauteur au carré. Pour cet exemple, D est égal à la distance de ce qu'on peut regarder au plus loin depuis le sommet du Mont Blanc. R est égal au rayon de la Terre, donc qui fait 6367 km, et H, la hauteur du Mont Blanc, qui correspond à 4810 mètres. Pour trouver D, le calcul est racine carrée de 2 fois 6367 multiplié par 4,81 plus 4,81 au carré, ce qui est égal à 247,53 km. On peut en conclure qu'avec des bonnes conditions climatiques et sans obstacle topographique, depuis le sommet du Mont Blanc, nous pouvons voir jusque 247,53 km. Depuis celui-ci, et d'après le principe de réciprocité, on peut apercevoir le sommet du Mont Blanc jusque 247,53 km depuis ce dernier. Mais si on veut observer depuis une hauteur un objet situé aussi à une hauteur, alors la distance maximale d'où on pourra voir l'objet sera égale à la somme de la distance maximale d'où on peut voir le premier objet au niveau du sol avec la distance maximale d'où on peut voir le deuxième objet au niveau du sol. Pour faire simple, D1 plus D2 est égal à la racine carrée de 2RH1 plus H1 au carré plus la racine carrée de 2RH2 plus H2 au carré. Avec D1 plus D2, la distance de ce qu'on peut regarder au plus loin depuis le sommet du Mont Blanc et la pointe de la Tour Eiffel, R le rayon de la Terre, H1 la hauteur du Mont Blanc et H2 la hauteur de la Tour Eiffel qui fait 324 mètres, ce qui équivaut comme calcul 247,53 plus racine carrée de 2 fois 6367 multiplié par 0,324 plus 0,324 au carré, ce qui est égal à 311,77. Donc D1 plus D2 est égal à 311,77 et d'après Google Maps, la distance à vol d'oiseau entre la Tour Eiffel et le Mont Blanc est égale à 481,28 km. Ainsi, de la Tour Eiffel, on pourrait voir le Mont Blanc si celle-ci en était éloignée de 311,77 km. Or, la distance Paris-Mont Blanc est de 481,28 km. Il semble donc que l'on ne puisse pas voir le Mont Blanc depuis la Tour Eiffel. Mais parfois, il se peut que d'après la théorie de l'horizon géométrique, on ne peut pas apercevoir l'objet, mais on y arrive quand même. C'est le cas à Loches dans les Bouches-du-Rhône, quand on peut parfois apercevoir le mont Canigou dans les Pyrénées-Orientales. Ceci est possible grâce à la réfraction atmosphérique. La réfraction atmosphérique est une trajectoire non rectiligne de la lumière à la traversée de l'atmosphère, et qui est due à la variation de la densité de l'air avec l'altitude, comme si vous mettez une paille dans un verre d'eau, vous verrez que la paille aura l'air de se courber dû à la différence de densité entre l'air et l'eau. En ce qui concerne le mont Canigou, il devient visible depuis Marseille et ses environs quand le soleil se couche exactement derrière les hauts sommets, dont le pic du Canigou. La succession des couches atmosphériques, de température et de densité différentes, va à chaque changement de couche atmosphérique incliner légèrement le rayon lumineux jusque quand cela atteint le lieu d'observation. Donc il y a une formule pour calculer la distance maximale lorsque le phénomène se produit. C'est la formule d'avant en divisant celle-ci par le facteur de correction de la réfraction atmosphérique. Pour faire simple, il sera égal à 0,828, puisque c'est le résultat qu'on obtient lorsque les conditions météorologiques sont dans la moyenne de pression, de température et d'humidité. Si D1' plus D2' est égal à la distance de l'horizon optique depuis le sommet du Canigou et depuis l'altitude de Notre-Dame du Château à Loches, avec R le rayon de la Terre, H1 la hauteur du mont Canigou qui est égale à 2784 mètres et H2 l'altitude du Notre-Dame du Château à Loches qui est égale à 330 mètres. On applique la formule pour cet exemple, donc qui est égale à la racine carrée de 2 fois 6367 fois 2,784 plus 2,784 au carré divisé par 0,828 plus la racine carrée de 2 fois
6367 fois 0,33 plus 0,33 au carré divisé par 0,828, ce qui fait 278,18. Et c'est supérieur à la distance à vol d'oiseau qu'on avait vu sur l'image précédente qui est de 263,1. Ainsi, situé à Loches à 330 mètres d'altitude, notre vue porte jusqu'à 71,24 km et la distance qui nous sépare du pic du Canigou étant de 263,1 km. On en déduit qu'il reste 191,86 km. À partir de cette distance, que l'on considère comme la distance à l'horizon pour une certaine altitude, que nous cherchons à déterminer, nous pouvons en déduire l'altitude minimale du massif du Canigou que nous pouvons observer depuis Aloche. Si d' est égal à racine carrée de 2RH plus H au carré divisé par B, ce qui équivaut pratiquement à la racine carrée de 2RH sur B. Donc d' au carré est égal à 2RH sur B, alors H est égal à d' au carré multiplié par B divisé par 2R, avec d' qui est égal à 191,86. En faisant le calcul, H est égal à 2,39 km, qui est l'altitude minimale du massif du Canigou que nous pouvons apercevoir depuis Aloche. Et on voit que cela correspond bien au schéma et à la photo ci-dessous, puisque sur le schéma, on voit que le graphique commence à 2400 mètres. Et donc, vous voyez l'image, on voit la chapelle à Aloche et on voit en arrière-plan le massif du Canigou. Donc pour votre curiosité, je mettrai dans la description mes sources et la musique de fond que j'ai choisie, en plus d'un petit récap des formules que j'ai utilisées pour faire les calculs dans la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao!